Voilà, on aura notre temps de louange à la fin. On va terminer cette année ensemble avec un temps de louange. Voilà, j'avais à cœur ça, puis peut-être aussi pour préserver ma voix, encore un peu de voix pour le message, et puis voilà, si j'avais fait l'inverse, j'étais pas sûr d'avoir assez de voix pour le message. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble, et je voudrais qu'on se projette ensemble, évidemment, sur l'année qui va s'ouvrir. Comment cette année 2024, comment cette année sera la meilleure année de votre vie? Est-ce que vous croyez que ça pourrait devenir la meilleure année de votre vie? Quels seraient les ingrédients pour que cette année 2024, vous puissiez en faire qu'elle puisse devenir la meilleure année de votre vie? Quand vous regardez... Sur les réseaux sociaux, c'est un peu la période où chacun fait son bilan et chacun se projette, chacun fait ses projets pour l'année 2024 et puis chacun programme un peu voilà, tous les projets, les priorités de l'année, les décisions, les bonnes résolutions de l'année, les projets, etc., etc. Et le but, c'est on veut construire, on veut que cette année qui s'ouvre, eh bien, elle soit la meilleure possible. Quels sont les ingrédients que vous allez injecter comme une bonne recette dans laquelle vous allez mettre des bons ingrédients? Qu'allez-vous y mettre pour vous assurer que cette année soit la meilleure année possible, la meilleure année de votre vie? J'aime juste cette pensée très simple, c'est que l'année qui s'ouvre, elle ne sera que la somme de chaque journée. Elle sera que la somme de chacune de nos journées. Et donc, déjà, pour qu'elle soit une bonne année, eh bien, il faudrait qu'il y ait plus de bons jours que de mauvais jours. Bon, c'est mathématique, c'est logique, mais voilà. Et donc, si ça nous arrive tous d'avoir des jours sans, comme on dit, des périodes où on n'est pas dedans, on est fatigué, on est malade, on n'a pas le moral, il fait mauvais, les choses ne se sont pas passées comme on avait prévu. Bref, des jours sans, on en aura. Mais si on veut une belle année, il faudrait compenser. Il faudrait que si on a un jour sans, se dire « Ah non, pas deux. Reprendre le dessus, avancer et réaliser. Voilà, cette année, ce sera la somme de chacune de mes journées et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire le meilleur possible. Ce sera aussi la somme des habitudes au quotidien. Quelqu'un a dit celui qui sème une pensée récolte un acte, qui sème un acte récolte une habitude, qui sème une habitude récolte un caractère, qui sème un caractère récolte un destin. Un destin. Et donc, je crois que notre destinée, je crois aussi que c'est la somme de toutes nos habitudes, en fait. Toutes nos habitudes au quotidien, c'est ce qui forge aussi pour nous une destinée. Et je pense que Dieu veut qu'on acquiert des bonnes habitudes dans tous les domaines. Et si on acquiert le maximum de bonnes habitudes, eh bien, je pense que ça va nous forger un avenir, ça va nous forger un lendemain. Encore faut-il mettre en place ces habitudes donc au quotidien. Alors, au début, juste vous dire, j'étais parti dans cette pensée-là, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'année soit la meilleure possible, la meilleure année de notre vie. Et puis, il y a une pensée qui est venue sur mon cœur que je vais vous partager ensuite. L'idée, évidemment, ce serait de développer tout cela dans tous les domaines de notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à votre vie en différentes sphères, en différents domaines. Moi, j'aime bien faire ça. Ça fait un moment que je travaille comme ça, sur ma propre vie. Et en commençant par moi,
Et en étendant ensuite les cercles, eh bien, moi déjà, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'esprit, c'est tout le domaine de la piété, ma piété personnelle, ma relation avec Dieu. Ensuite, il y a l'âme, c'est le domaine du mindset, le caractère, les pensées, les sentiments. Et tout ça, ça se travaille aussi. Et Dieu veut travailler ça aussi. Donc l'esprit, l'âme, et puis le corps. Est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que je prends soin de ma santé? Quelles sont mes habitudes au quotidien dans ce domaine-là? Si vous faites pizza, McDo tous les jours, eh bien vous allez vous forger aussi un avenir. Je vous décris pas lequel, je vous laisse imaginer. Bref, voilà, ça c'est le domaine de ma vie personnelle. Et je sais que je ne peux pas apporter aux autres quoi que ce soit si déjà je prends pas soin de cette vie que Dieu m'a donnée. Donc cette année sera une réussite si déjà personnellement je prends soin de la vie que Dieu m'a donnée, esprit, âme et corps. Et puis ensuite, si j'étends au-delà de ma petite personne, eh bien, il y a les relations que Dieu nous donne. Ça commence par le couple, ou le célibat, si vous êtes célibataire ou si vous êtes seul. Il faut prendre soin aussi de ça. En tout cas, voilà, cette relation de couple, je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Qu'est-ce que je vais forger pour cette année 2024 ? Ensuite, en étant avec la famille, ensuite en étant avec les relations. Et les relations, j'aime envisager le domaine des relations dans le sens où quelle peut être mon influence? Non pas le sens de ce que ça nous apporte à nous, d'avoir des amis, mais qu'est-ce que j'apporte aux autres? Quel est mon domaine d'influence? Ce qu'on appelle le leadership aussi. Donc ça, c'est des domaines aussi intéressants à réfléchir. Je vous laisse ici plein de pistes de réflexion pour votre propre vie. Et puis ensuite, il y a 3 autres domaines, donc, je rappelle, esprit, âme, corps, couple, famille, relations, étendu, amis. Et puis ensuite, il y a 3 autres domaines qui sont la carrière, ou la carrière, le travail, ou la vocation. Il y a plein de choses à développer aussi, des habitudes, des projets à mener. Il y a le domaine des finances. C'est important aussi. Et puis, il y a ce que j'appelle tout le style de vie, le lifestyle en anglais. C'est le fourre-tout pour mettre tout ce qui reste. C'est les loisirs, c'est voilà, tous les loisirs, toutes les choses un peu du quotidien qui déterminent votre style de vie. Et donc, dans tous ces domaines-là, voilà, tout ce que je vais déposer dans chacun de domaines, ça va me forger une année. Des habitudes au quotidien dans chacune de ces domaines de vie, ça va forger un avenir. Et j'aurais pu prendre ces versets qui sont tout à fait vrais, qui sont tout à fait valables, pour vous dire, voilà, faites tous vos efforts. La Bible nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, eh bien, la piété, la vertu, bref, faites tous vos efforts. J'aurais pu prendre aussi cet autre verset qui dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et ce sont des choses valables. Ce sont des conseils, ce sont des versets des Écritures, ce sont des choses importantes pour nous forger une belle année. J'aurais pu vous dire aussi persévérer. Il persévérait dans quoi? Dans les prières, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait et tout le long de cette année 2024, il nous faudra persévérer dans tous ces domaines de notre vie et dans tous les domaines de la piété. Il faudra persévérer. J'aurais pu partir là-dessus, mais c'est une autre pensée qui m'est revenue, qui est venue sur mon cœur pour nous ce matin et pour cette année. Et je voudrais lire avec vous, donc c'est dans le psaume 46, au verset 11. Psaume 46, au verset 11. Et voilà cette pensée, voilà ce que nous dit ce verset. Alors il doit y avoir un décalage de versets. Voilà. Selon les versions, ça peut être verset 10. Ce verset nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. »
Donc, c'est vraiment la pensée que j'ai reçue pour nous, enfin pour chacun de nous, si on veut vivre la plus belle année qui soit, la meilleure année peut-être de notre vie, c'est bien d'envisager les choses sur le fait de développer, d'agir, de mener des projets à bien, de se développer, d'acquérir des bonnes habitudes, de mettre des choses en place, de faire. Et il faut faire. Le Seigneur attend de nous que l'on fasse des choses. Mais je crois que une des clés du succès, non seulement de cette année, mais d'une vie tout entière, réside dans ce verset. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et je crois que dans nos vies, dans nos activités, dans le flot de nos activités, pour pas dire on est inondé par toutes sortes de choses, ça va être une clé, ça l'a toujours été, mais ce sera une clé de pouvoir s'arrêter. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es capable de t'arrêter? Il y a des personnes, on dit d'eux, ah mais lui il s'arrête jamais. Vous avez jamais entendu ce genre de commentaires? Ah mais il s'arrête jamais, tout le temps par monde et par beau. Il y a des hyperactifs. Et c'est un caractère, c'est bien. Hein. Et il y en a qui sont beaucoup moins hyperactifs, qui sont plus calmes. Mais l'important, je crois que c'est ça, c'est arrêter et sachez que je suis Dieu. Alors je vais prendre ces trois mots, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Le fait de s'arrêter tout d'abord. Je crois vraiment que le succès de cette année dépendra de notre capacité, mais aussi de notre volonté. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai parlé de ces deux rails du changement, la volonté et la capacité. Si on veut avancer, si on veut du changement, il faut les deux choses, la volonté et la capacité. Si on peut avoir la volonté, mais si on n'a pas la capacité, il n'y a rien qui changera. On peut avoir la capacité, mais si on n'en a pas la volonté, il n'y a rien non plus qui changera. Donc il faut que nous ayons cette volonté et cette capacité. La capacité, je pense qu'on l'a, mais surtout la volonté de nous arrêter. Pour prendre du temps avec Dieu. Et je crois que ce n'est pas anodin que le Seigneur me met ce sujet à cœur. C'est lié aussi au thème de notre année qui est la prière. S'arrêter pour prendre du temps avec Dieu. S'arrêter pour chercher le conseil de Dieu. S'arrêter pour puiser en lui toutes nos ressources. Toutes nos sources, elles sont en lui. Il est la source de vie. Donc si on ne s'arrête jamais pour aller puiser en lui, au bout d'un moment, on va manquer de fuel. On va manquer de carburant. On se sera appuyé uniquement sur nos forces, sur notre expérience, sur notre sagesse, toute humaine, toute limitée, sans avoir pris le temps de s'arrêter. S'arrêter pour prendre du temps avec Dieu. S'arrêter, vous savez, c'est extrêmement important en réalité dans toutes sortes de domaines, mais c'est important de s'arrêter pour mieux démarrer. C'est important de s'arrêter pour reprendre son souffle. Parfois, les sportifs, vous diront, et c'est un des domaines les plus importants, c'est la récupération. Les plus grands sportifs, ils ont une capacité de récupération extraordinaire, surdéveloppée par rapport à d'autres. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qui fait qu'ils vont plus loin, plus haut, plus fort. Parce qu'ils récupèrent. C'est ce qui fait, par exemple, un match de foot, un match de rugby. L'équipe qui a cette capacité à mieux récupérer, entre toutes les actions de match, il y a des phases de récupération. C'est l'équipe à la 90e minute du match, c'est l'équipe qui va être encore plus en forme qui va faire la différence. Alors que si l'autre ils sont cuits, eh bien ça va faire la différence. S'arrêter pour reprendre son souffle, s'arrêter pour mieux repartir, s'arrêter pour reprendre le cap. Vous vous souvenez, à la fête de Noël, on a parlé de la boussole, de l'importance de cette boussole pour se diriger. Et vous savez que quand vous êtes dans une
n'importe le contexte, une course d'orientation, ou même si vous êtes en train de partir en vacances, enfin peu importe, c'est important si à un moment donné vous ne savez pas où vous êtes, de vous arrêter pour reprendre le cap, pour reprendre le nord, pour reprendre la boussole et dire « Ah oui, je suis là et voilà la direction que je dois prendre ». Et si vous faites, ceux qui font de la randonnée, savent que pour ça, il faut s'arrêter. Alors les plus doués peut-être vont le faire tout en marchant, mais c'est tellement important de s'arrêter pour reprendre le cap. Et peut-être à plusieurs moments de l'année ou dans plusieurs domaines, peut-être les finances, à un moment donné, il va falloir dire « Ah mais il faut que je m'arrête là, il faut que je reprenne le cap, que je remette les choses à plat, il faut que j'arrête de mal gérer mon argent, il faut que je reprenne... » Bref, reprendre le cap dans toutes sortes de domaines de notre vie. Et pour ça, il y a besoin de s'arrêter. L'importance des pauses pour se ressourcer. Vous savez, les pauses sont extrêmement importantes. Par exemple, en musique, c'est extrêmement important. C'est aussi important les silences, les pauses, que les notes elles-mêmes. C'est ce qui va déterminer même le rythme. C'est l'espace entre deux notes. C'est ce qui va déterminer ensuite le rythme, la cadence et tout ça. En réalité, c'est le silence. C'est les pauses entre deux qui déterminent. Et je pense que c'est extrêmement important. Dans la Bible aussi, il est parlé des pauses. Dans le psaume 46, on va le lire, pour terminer, on le lira tout entier. Et vous verrez qu'il y a des pauses. Chaque fois, c'est marqué pause. C'est important dans notre vie spirituelle d'avoir des moments d'arrêt, de stop, de pause. Et je pense que dans notre monde qui est en folie, où tout doit être hyper rapide, je pense que celui qui saura prendre cette pause-là avec le Seigneur va y gagner énormément. S'arrêter non seulement dans nos actions, mais parfois c'est aussi s'arrêter dans nos pensées. Arrêter de gamberger, comme on dit. Il y a des fois, il faut arrêter tout simplement. Arrête de gamberger, arrête de t'inquiéter, arrête de penser à ça. Arrête, stop. Tu fais une pause là et tu te confies dans le Seigneur. La Bible le dit, Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien. Ah, c'est facile à dire. Mais quand le cerveau il est en roue libre, il y a des fois, il faut lui dire stop. Arrête de t'inquiéter. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc parfois le fait de s'arrêter, c'est pas seulement de s'arrêter dans nos activités, dans le train-train quotidien, mais s'arrêter dans nos pensées aussi. Arrêter certaines réflexions, certains sentiments, peut-être certaines choses qui sont là dans nos pensées, dans nos têtes. Vous vous souvenez de Marthe et de Marie? Je ne vais pas relire, mais vous savez que l'une s'apprêtait, elle faisait la cuisine, elle faisait toutes sortes de choses, et l'autre, la sœur Marie, elle s'était arrêtée au pied du Seigneur pour écouter le Seigneur. Et il n'y a pas de mal ou de bien. Marthe, elle faisait bien en s'apprêtant. Par contre, ce qu'elle a mal fait, c'est de critiquer celle qui s'est arrêtée. Il dit, Seigneur, mais tu vois pas, elle aurait pu elle aussi aider. Et Jésus va être obligé de lui dire, une seule chose est nécessaire. C'est dans Luc 10, verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, Jésus parle ici d'une chose qui est nécessaire. Et je crois que c'est nécessaire de s'arrêter. Ce sera nécessaire tout le long de cette année de s'arrêter, de faire des pauses, de prendre du temps au pied du Seigneur. Et ça, Jésus le dit, c'est la chose, une seule chose qui est nécessaire, et puis c'est la bonne part. C'est la bonne part qui ne nous sera point ôtée.
est-ce que nous serons capables de le faire? Est-ce que nous aurons envie de le faire? Vous savez que Dieu, très souvent dans les Écritures, reprend son peuple à cause de quoi? Et à cause du non-respect de quoi? Du sabbat. Le sabbat, c'était quelque chose d'établi par le Seigneur, une journée qui est consacrée non seulement au repos, mais consacrée au Seigneur, consacrée à prendre un temps d'adoration, de louange, de consécration au Seigneur, un temps de mise à part. Et très souvent, le sabbat, il passait à la trappe. Et Dieu est obligé de reprendre, de corriger son peuple en disant « Mais vous avez négligé mes sabbats. Vous avez négligé de vous arrêter. » Et je pense que c'est tellement important de s'arrêter. C'est pas seulement pour faire la sieste. C'est bien, il faut se reposer, c'est très important de le faire. Mais c'est surtout pour se ressourcer dans le Seigneur. Cette année, en septembre, j'ai fait un exercice que j'avais jamais fait auparavant. J'ai planifié mon année, mais j'ai commencé en planifiant tous mes repos. Et jamais je fais ça. Je planifie d'habitude plutôt les activités, les projets. Voilà, premier trimestre, je voudrais faire ça, deuxième trimestre, troisième. Mais là, j'ai commencé en disant non, j'ai besoin de programmer d'abord tous les repos. Et donc j'ai fait ça sur du calendrier, j'ai fait tous mes repos. Et donc j'ai commencé par repos annuel. Vous savez que la nature elle-même nous enseigne qu'il y a des temps de repos annuels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Et donc le repos annuel dans la nature, on le retrouve où? Allez, dites-moi un peu. Voilà, on est en plein dedans, c'est l'hiver. C'est les saisons. Dans la nature elle-même, il y a des saisons, il y a ce qu'on appelle la saisonnalité. Il y a des saisons, et il y a des saisons où la nature elle-même est en repos. En tout cas dans nos contrées à nous. Et donc, je pense que c'est important aussi de prévoir ces repos qui sont annuels. Donc j'ai programmé à peu près, hein, c'est pas du figé, c'est pas figé dans le marbre, mais c'est important d'avoir ces temps de repos annuels. Allez, d'envisager ces temps de ressourcement, peut-être plutôt en famille. Voilà, donc des repos annuels. Il y a aussi des repos mensuels. La nature, elle tourne aussi au niveau mensuel, c'est plutôt avec la lune, donc ça joue sur les marées, etc. Donc j'ai essayé, j'ai programmé, je ne dis pas que j'ai mis en pratique, mais en tout cas j'ai programmé un temps mensuel. Je dis, un week-end par mois, je vais essayer de rien faire, en tout cas de ne pas me programmer, tout ça. Voilà. C'est ce que j'ai préparé. Après, la mise en pratique, c'est autre chose. Mais rien que de le faire, l'exercice, c'est très intéressant. Donc, un repos mensuel. Dire, est-ce que je peux prendre un week-end par mois ou quelques jours par mois, 2-3 jours par mois, où je vais pouvoir me reposer. Repos mensuel. Ensuite, il y a le repos hebdomadaire. Et ça, alors, vous remarquerez une chose, c'est que toutes les saisonnalités, on les retrouve dans la nature. Par exemple, le repos quotidien, c'est quoi? Ben oui, c'est la nuit. Dieu a préparé pour nous du repos quotidien chaque jour, et chaque jour, on est obligé de s'arrêter. J'ai déjà essayé de ne pas m'arrêter. Hein. Ben, ça ne dure pas longtemps. Hein. Faites 2 ou 3 nuits blanches et on verra dans quel état vous serez. Donc Dieu lui-même, il a programmé ça, un repos quotidien. Et c'est lié à la nature, on peut pas trop faire autrement. Mais c'est important de ne pas négliger ce repos-là. Et moi, je sais que j'ai besoin de travailler sur ma nuit de repos. J'ai besoin de dormir un peu plus et d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Enfin bref,
c'est très intéressant les applications, vous savez, aujourd'hui on peut mesurer, ça enregistre et tout ça, et je me rends compte, ah mais en fait, je dors vraiment pas assez. Enfin bref, donc je vais programmer, je vais essayer d'améliorer ça. Mais il y a le repos hebdomadaire, qui est donc le sabbat ou le dimanche, le jour du repos, et ça, c'est le seul qui est un commandement de Dieu, mais qu'on ne retrouve pas dans la nature. Mais c'est un commandement de Dieu. D'accord ? Donc il y a des repos, il y a des arrêts qui sont nécessaires et qui nous sont imposés par la nature, et il y en a d'autres qui nous sont imposés par le Seigneur lui-même, le sabbat. Repose-toi 1 jour par semaine. Arrête tes activités. Et non seulement repose-toi, ressource-toi plus exactement, mais consacre-moi cette journée. Renouvelle les dispositions de ton cœur, ta piété, ton adoration, ta consécration, etc. C'est tellement important. Arrêtez. Donc, Dieu veut que nous acquérions un savoir. Sachez. Dieu veut que nous soyons des sachants, non pas des apprenants seulement. C'est bien d'apprendre toujours, mais il y a des choses qu'au bout d'un moment, il faut que l'on sache. Le temps d'apprentissage est terminé, maintenant je sais. Donc, Dieu veut, dans bon nombre de domaines, sur bon nombre de sujets, il veut que nous soyons des sachants, que l'on sache les choses. Je sais en qui j'ai cru, dit Paul. Il sait. Il dit pas, je suis en train d'apprendre en qui j'ai cru. Non, je sais. Et Dieu, au travers de cette pause, au travers de ce temps d'arrêt, il veut nous apprendre les choses, il veut déposer dans nos cœurs des convictions. Des convictions. Des hommes et des femmes qui savent, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont des certitudes. Ce que nous, on va appeler la foi. Mais c'est quoi la foi? C'est des certitudes. Des certitudes chevillées là au cœur. D'ailleurs, la Bible dit que tout ce qui ne découle pas d'une conviction de foi, c'est dans Romains 14, verset 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction de foi, le fruit d'une conviction, est un péché. Donc Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes qui savent. Et Dieu désire qu'on s'arrête pour ça, afin de savoir. Il désire déposer ses convictions, ses certitudes dans nos cœurs. Il veut que nos inquiétudes, notre incrédulité, tout ça soit chassé pour laisser la place à de la foi, de la certitude. Je sais. Je sais en qui j'écris, je sais qui tu es. Je sais aussi qui je suis en Jésus. Je sais quel est mon avenir. Je sais quelle est mon espérance. Je sais. Et ce n'est pas de la prétention, c'est de la révélation que Dieu veut nous accorder. Dieu veut se révéler à nous. Il se plaît à se révéler à nous. Mais il se révèle à ceux qui sont humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Et je crois que le fait de s'arrêter, c'est être humble. Par contre, ceux qui ne s'arrêtent jamais, c'est aussi un aspect de l'orgueil. Dieu veut que nous sachions. Et donc, il y a des choses qu'il désire que l'on apprenne. Il y a peut-être aussi des choses qu'il désire que l'on désapprenne. On a besoin de désapprendre certaines choses. Il y a parfois des choses, des conceptions qui sont erronées. Il y a des conceptions que l'on a qui sont en réalité des conceptions humaines, des conceptions qui sont culturelles et qui peut-être ne sont pas en réalité alignées avec ce que révèlent les Écritures, avec ce que Dieu veut nous apprendre réellement. Il y a peut-être des choses qu'on aura besoin de désapprendre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Dieu désire accomplir en nous un processus de transformation. Il veut nous transformer, nous changer. Et c'est là qu'il y a une différence dans le savoir. Sachez
arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quel est le savoir que Dieu veut insuffler en nous? C'est pas de la connaissance. C'est pas seulement une base de données. Vous comprenez bien? Mais c'est comment dire, un savoir qui vient du cœur. Je lisais cette semaine dans un livre qui s'appelle Ordinary Discipleship. Voilà, je vais y arriver. J'ai noté ceci. D'un point de vue neurologique, la connaissance de la tête et la connaissance du cœur sont deux types distincts de mémoire à long terme. Donc il y a la connaissance de la tête, le savoir, c'est une base de données, et il y a la connaissance du cœur. Et c'est cette connaissance du cœur-là que Dieu désire que nous ayons. Sachez que je suis Dieu. Et ce livre disait, ce sont deux types distincts de mémoire à long terme, la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Donc la mémoire sémantique, c'est votre base de données, c'est une collection de données. C'est des choses, on les sait, mais de manière uniquement théorique. Ce sont des faits, ce sont des concepts. C'est un peu la même chose que les informations qui vous aident à gagner au Jeopardy ou à Question pour un champion. C'est juste des questions de savoir théorique. Donc la mémoire sémantique. Mais l'autre mémoire, c'est la mémoire épisodique, c'est-à-dire liée à des épisodes de votre vie. Et elle comprend deux mémoires, c'est la mémoire procédurale ou la mémoire musculaire, et puis la mémoire autobiographique. Alors la mémoire procédurale ou mémoire musculaire, c'est la façon dont vous vous brossez les dents. C'est la façon dont vous conduisez pour vous rendre au travail. Ou d'autres actions motrices que vous pouvez faire sans trop de réflexion ou d'attention. Vous comprenez la différence? Cette mémoire procédurale, cette mémoire musculaire, en fait, c'est ce que vous êtes, en fait. Ce sont des habitudes, des choses qui sont tellement ancrées en vous que vous n'y pensez même plus, en fait. Donc ça, c'est un type de la mémoire. Et c'est ce qui devient notre nature. Et je crois que c'est ce type-là de mémoire, entre guillemets, que Dieu veut insuffler en nous. Des choses que l'on sait. Et maintenant, parce qu'on le sait tellement que ça devient une seconde nature en nous. Si je suis un homme ou une femme de foi, eh bien c'est parce qu'il y a des choses en nous, ça nous paraît tellement évident, parce qu'on l'a vécu, on l'a expérimenté, on a vécu des expériences avec le Seigneur qui font que cette foi, elle est là. Et puis on n'y pense même plus, mais elle est là. Et c'est ce savoir-là, entre guillemets, que Dieu veut déposer dans nos cœurs. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a aussi la mémoire épisodique, elle comprend également notre mémoire autobiographique, la mémoire de votre histoire personnelle, la mémoire de votre histoire personnelle. Et donc c'est ça, c'est que Dieu désire que nous ayons une histoire personnelle, de l'expérience du vécu avec lui. Non pas un savoir théorique, non pas le pasteur m'a dit que, ou j'ai lu que, mais j'ai vécu ça. Il y a une différence entre, par exemple, au hasard, la Bible dit qu'elle parle du baptême dans le Saint-Esprit, la Bible parle de ceux qui parleront dans des langues, ça c'est un savoir théorique. Et il y a une différence entre, évidemment, si vous l'avez vécu. J'ai expérimenté ça. Un jour, le Seigneur m'a visité et je me suis mis à m'exprimer dans des langues que je ne connaissais pas. Le Seigneur m'a visité. Et ça, il n'y a rien qui pourra remplacer ça, ce vécu-là, cette mémoire-là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc je pense que Dieu veut que vous sachiez, non pas par la connaissance, mais par l'expérience. Alors c'est bien d'avoir une certaine connaissance, attention,
Mais vous vous souvenez de ce que dit la Bible? La connaissance, elle enfle. Sous-entendu, une grande connaissance fait enfler notre orgueil. Par contre, donc c'est pas ce genre de savoir-là que Dieu veut insuffler en nous, mais c'est l'expérience. Ce qu'on va appeler la sagesse, c'est l'expérience, l'acquisition de l'expérience, l'expérimentation des choses avec Dieu. Donc non pas la connaissance, mais l'expérience. Dieu veut que nous sachions, non pas parce que la parole de Dieu sera une base de données qu'on aura stocké dans notre cerveau. Il y en a peut-être qui sont capables de réciter le psaume 119 par cœur. C'est super, je serais ébahi et jaloux. Mais c'est pas ça que l'important. C'est comment je le vis, le psaume 119. Dieu ne veut pas qu'on acquiert cette base de données, mais il veut qu'on expérimente la parole de Dieu. Parce qu'elle nous aura transformés. Alors, vous saurez. Alors, on saura. Donc, je vous encourage à faire cet exercice de planifier là, vos temps de repos, mais là, je ne parle pas seulement des vacances, hein, mais peut-être planifier ces temps où vous allez vous arrêter. Peut-être dire, ce serait bien si cette année, peut-être je vais programmer une semaine de jeûne et de prière, juste pour moi. Si j'ai la possibilité, je pars, je m'enferme quelque part, je loue un gîte. De dire, est-ce que chaque mois, est-ce que je ne peux pas prendre 2-3 jours et vraiment faire quelque chose de particulier pour Dieu? Est-ce que chaque semaine, est-ce que je prends soin de ce sabbat, entre guillemets, ce repos, ce temps du repos? Est-ce que le dimanche, est-ce que je suis fidèle dans ça, dans ce fait de m'arrêter pour Dieu? Et au quotidien, est-ce qu'au quotidien, je sais m'arrêter? Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Alors je termine avec le « je suis Dieu », je ne vais pas être très long, mais vous savez que c'est de cette manière que Dieu s'est révélé à Moïse. Vous vous souvenez l'épisode du buisson ardent, où en plein désert, Moïse était en train de paître ses brebis, puis il voit ce buisson ardent, et puis il est curieux, il veut s'approcher, et Dieu va lui parler. Retire tes souliers, t'es sur un lieu saint. Et voilà ce qu'il va dire dans Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, donc c'est là que Dieu l'envoie, c'est là que Dieu le missionne pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse, il demande à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis. Et je pense que, voyez-vous, dans ces temps d'arrêt, eh bien, Dieu veut se révéler à nous comme étant le je suis. Je suis. Ça veut dire quoi? Je suis celui qui est. Je suis de toute éternité. Dieu veut se révéler à nous comme étant l'éternel, celui qui est. Et dans la vie est en lui. Il est celui qui est. Dieu veut se révéler à nous de manière puissante comme étant celui qui règne, celui qui est le maître des temps, des circonstances, celui qui est maître de notre avenir. On va lire pour conclure le psaume 46 en son entier, et c'est encore la proclamation que Dieu, il est maître, il est Seigneur, il est à la barre, il tient les rênes, il est pris au dépourvu par quoi que ce soit. Et tout le long de cette année 2024, on aura notre lot de défis.
on aura peut-être aussi notre lot d'épreuves, de difficultés, de challenges à relever. Et c'est là qu'on devra s'arrêter, de dire, Seigneur, je sais qui tu es. Je sais que tu es Dieu. Je sais que moi, je n'ai pas tout pouvoir, mais toi, tu as tout pouvoir. Tu as toute sagesse, toute puissance, toute autorité. Et je sais que tu es en train de conduire ma vie. Je ne veux pas me laisser prendre au dépourvu, prendre par la panique, par le stress, l'angoisse. Seigneur, tu es ma paix. Je suis l'Éternel. Vous vous souvenez que Jésus, à plusieurs reprises, il s'est aussi révélé en disant « Ego eimi, je suis ». Et notamment quand on est venu l'arrêter au jardin de Gethsémani, alors que les soldats étaient là et venaient pour se saisir de lui, ils demandaient, il faisait sombre, c'était le soir, et ils cherchaient à savoir si c'était bien lui. Et Jésus va répondre dans Jean 18,6, lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi ». Ego eimi, c'est l'équivalent grec de « je suis ». Quand il a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient venus pour l'arrêter, ils reculèrent, ils tombèrent par terre. Jésus, en un mot, il est en train de démontrer qu'il est là, le je suis, il est l'Éternel. D'un mot, il peut balayer, terrasser ses ennemis. Toute puissance réside en lui. L'ennemi, il est terrassé, il est vaincu. Et il le démontre là, mais il va, malgré que d'une parole il pouvait balayer, il va se laisser arrêter, il va se laisser conduire à la croix, il va se laisser crucifier. Parce que c'était nécessaire pour chacun d'entre nous, pour notre salut, pour notre délivrance, pour être libéré du péché qui nous avait atteint. Alléluia. Et on sait que Jésus, il est ce « je suis ». Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et on va lire donc pour terminer le psaume 46 en son entier. Et ça, ce sera une très belle conclusion. Et ensuite, on pourra prendre quelques chants d'ailleurs qui sont tirés aussi de ce psaume. Psaume 46, au chef des chants des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est un beau programme pour 2024, ça, non? Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Vous voyez? Et parfois on passe rapidement sur ce petit mot là de la parole, mais tellement important de s'arrêter. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, cette cité. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, la cité de Dieu. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc
il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Et on dit Amen. Amen. Alors vous voyez, je pense que cette année, il va encore y avoir son lot de guerre et de bruit de guerre, les nations qui s'agitent dans tous les sens. Mais on sait qu'un jour, le Seigneur vient et il va faire cesser tout cela. Tout cela va cesser. Et il va briser l'arc, il va rompre la lance, il va consumer par le feu les chars de guerre. Alors en attendant ça, il faut de la persévérance. Et il faudra régulièrement s'arrêter. Qu'il règne, il n'a pas abandonné son poste, il est toujours là et on peut se confier en lui. Amen. On prie le Seigneur. Voilà Seigneur, merci de ta fidélité. Merci pour toute cette année 2023 où, sans même qu'on s'en aperçoive, toi tu as été fidèle dans tellement de choses, les grandes choses comme les petites choses. Tu as été là. Même quand nous, on a été comme infidèles, même quand nous, on a été en proie à nos faiblesses, à nos manquements, toi, tu es demeuré fidèle dans ton amour. Et je te bénis, Seigneur, pour cette grâce qui nous a accompagnés chaque jour de cette année. Et ensemble, on veut terminer cette année en te louant, en te célébrant pour ta grâce. Et on veut se projeter encore pour l'année qui va s'ouvrir devant nous. Et on veut compter sur toi pour que chaque jour, eh bien, on puisse vivre les bonnes choses que toi tu as préparées à l'avance. Peut-être qu'il y aura aussi des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps de difficulté. Dans tous ces moments, apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à nous arrêter. Donne-nous cette sagesse, donne-nous cette faculté-là de savoir nous arrêter, et ce de manière le plus régulièrement possible, que ce soit au quotidien, que ce soit chaque semaine, que ce soit chaque mois de cette année. De la même manière que notre corps a besoin de se reposer, eh bien donne-nous aussi de nous arrêter dans ces moments de piété, de face à face avec toi, de recherche de ta volonté, de ressourcement dans ta présence. Aide-nous à nous arrêter dans le flot de nos activités, dans le tourbillon de cette vie, Seigneur. Aide-nous, vraiment donne-nous cette sagesse pour nous arrêter et pour que tu puisses déposer au fond de nos cœurs cette conviction, que nous puissions savoir avec force, avec profondeur, avec vérité, que nous puissions savoir que tu es Dieu. Alléluia, oui, tu es Dieu, tu règnes en gloire, en majesté, en sagesse, tu es le Tout-Puissant. Et nos vies à nous, elles sont entre les mains du Dieu fort, entre les mains de notre Père qui nous aime. Alors oui, Seigneur, nous ne voulons pas regarder cette année 2024 avec inquiétude, avec stress, en se laissant influencer aussi par toutes les mauvaises nouvelles, des informations, des médias. Mais on veut regarder à toi, Seigneur, et que tu déposes dans nos cœurs cette paix, cette foi, cette assurance, cette joie, Seigneur, de t'appartenir, de te suivre et de marcher au quotidien avec toi. Je te prie d'encourager, de fortifier mon frère, ma sœur. Tu connais les cœurs de chacun, tu connais peut-être les difficultés des uns et des autres, les challenges, les défis qui sont devant nous, Seigneur. On te prie de nous venir en aide et Seigneur, je te prie pour que tu fasses de cette année la meilleure année de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.